Le Mahdi est la phase de l'inaba, retour à Allah. Le Mahdi, que la paix soit sur lui, connaîtra une période d'attraction vers Allah, que nous avons qualifiée de période de son attirance, avant sa grande nuit de réforme. Cette période d'attraction se divisera en deux parties. La première étant la période où il sera un ami d'Allah, attiré sans en avoir conscience. Cette période se produira au début de son chemin et durera un certain temps, jusqu'à ce qu'il réalise ce qui se passe. C'est durant cette phase initiale qu'il rencontrera de nombreuses épreuves et difficultés dans sa vie, car à ce moment-là, il est un ami d'Allah méconnu, ignorant de sa propre sainteté et de la sagesse divine qui le guide, comme l'a dit le cheikh Muhyiddin Ibn Arabi. La deuxième partie de cette période d'attraction est celle où il passera du stade d'ami d'Allah inconscient à celui de l'ami d'Allah connu, qui commencera son chemin vers l'inaba, le retour à Allah. Cette période marquera l'achèvement de sa soumission complète à Allah. Durant cette phase, des révélations qui lui étaient auparavant invisibles commenceront à apparaître, l'amenant à une prise de conscience accrue. Il sera dans un état de réveil, passant de l'attraction à un chemin de soumission totale à Allah. C'est à ce moment-là qu'il commencera à comprendre son rôle en tant que Mahdi et se consacrera entièrement à la mission divine. Cependant, pendant cette période, Iblis, Satan et l'antéchrist, Dajjal, tenteront de le détourner du chemin, en utilisant toutes les ruses et les pièges possibles pour le faire hésiter et le faire reculer. Selon le sage Al-Tirmidhi, il est écrit que l'ami d'Allah, au début de son chemin, est une personne ayant une nature pure, un cœur noble, une grande sagesse, un esprit vif et une âme saine. Cependant, il est voilé et ne peut pas encore percevoir certaines vérités, comme l'indiquent aussi les enseignements d'Ibn Arabi. Le sage Al-Tirmidhi précise que lorsque le moment de l'inaba viendra, Allah guidera ce serviteur vers le bien, et qu'à ce moment, des révélations lui seront accordées et les voiles seront levés. Il connaîtra alors une ouverture spirituelle et une élévation vers des niveaux supérieurs de compréhension. Durant cette période d'inaba, le Mahdi sera confronté à des tentations et des obstacles majeurs de la part d'Iblis et du Dajjal, mais il restera ferme et résolu sur son chemin, en dépit des tentatives de les faire revenir en arrière. En parlant avec les autres, le Mahdi aura une influence profonde et sincère sur ceux qui l'écoutent. Il n'exprimera jamais ses peines, sauf à Allah, car il possède une grande dignité et une manière unique de préserver sa souffrance intérieure. Il pleure en silence, mais ses larmes restent cachées. Le Mahdi éprouve une douleur profonde pour le sort des autres, plus que pour le sien, et il cherche toujours à soulager la souffrance des autres, bien qu'il se sente souvent impuissant à cause des limites pratiques de ses moyens. Ce texte décrit ainsi le cheminement spirituel du Mahdi, de son attraction initiale à Allah, jusqu'à son éveil et son retour vers lui, tout en soulignant les épreuves et les défis qu'il rencontrera, y compris les tentations de Satan et du Dajjal.